Donc on a dit, oui, on n'a pas à faire de différence entre les ongles des mains et les ongles des pieds. D'après Shmuel, effectivement, en veloute, ou bien pendant Chol HaMoed, on peut se les couper. Amarab Hiya bar Ashi Amarab, ou B Genustera, oui, Assour. Naturellement, on te demande de couper quand tu coupes tes ongles en Chol HaMoed ou dans Avelout, tu les coupes avec pas avec des ciseaux. Begustera Assour, oui. Avec des ciseaux, c'est interdire. C'est-à-dire que tu dois les couper avec un chinouille. D'accord? Amarav Sheshet Baraba, il a dit Rav Sheshet Baraba. Hava Ka'amina Kamei de Rabbi Yochanan, Bemidrasha. Je me tenais devant Rabbi Yochanan, au Bet HaMidrash, Becholo Shel Moed, Bechulo Shel Moed, Achol HaMoed, Veshakli Nehu Letoufre, Beshine Vezarkei Nehu. Il a enlevé les dents avec ses. Il a enlevé ses ongles avec ses dents, oui. Vezarkei Nehu, il les a jetés, oui. Shma Mina Tlat, apprend de la 3 à la chot. Shma Mina, apprend de la. Oui. Que Moutar Liton Sepornaim Becholo Shel Moed. Que tu peux te couper les ongles à Chol HaMoed, puisqu'il s'est coupé les ongles, oui, Rabbi Yochanan. Ou Shma Mina, Eid Bahem Mishum Mius. Les ongles ne sont pas quelque chose de dégoûtant, puisqu'il les a pris avec les dents et la bouche, oui. Ou Shma Mina Moutar les organes. Et tu apprends ici aussi que c'est permis de les jeter. Et la Gemara dit, il dit quoi? Mais qu'est-ce que ça contredit quelque chose que tout le monde connaît, oui. Shlosha Eini, Detaneh Vehatania, et pourtant il t'enseigne dans une braïta. Shlosha Dvarim, Neemru, Besipornaim, 3 choses sont dites à propos des ongles. Oui, Hakovran, celui qui les enterre, il est tzaddik. Sorvan, celui qui les brûle, il est chassid. Oui, Zorkan, il est racha. Oui, Zorkan, quand il les jette directement, il est racha. Tamama, et pour quelle raison il est racha quand il les jette? Pourquoi? Shema ta'avor alehem isha ubara. Peut-être que passerait sur ses ongles une femme enceinte. Vetapil isha. Vetapil. Et elle perdrait son enfant. Quand une femme passe sur un ongle, une femme enceinte passe sur un ongle, elle risque de perdre son enfant. D'accord? Ouais. Et puisqu'il en est ainsi, oui, isha bemidrasha lo shriche. En vérité, il a jeté ses ongles parce que dans le Bet HaMidrash, oui, il n'y a pas fréquemment des femmes. Et donc, puisqu'elles ne vont pas passer les femmes, il n'y a personne qui va perdre son enfant. Vechitema, ici, tu devrais quand même avoir un craint, tu devrais craindre le risque suivant. Des hymnes, des mythes cachés, peut-être qu'on va les balayer, on va les réunir, les hou, féchader les hou avraï, qu'on va les jeter à l'extérieur. Oui. Et que donc une femme va passer sur ses ongles jetés à l'extérieur, et donc elle risque de perdre son enfant. Et donc, même dans le Bet HaMidrash, elle aurait dû faire attention où il est jeté. Ce risque-là n'existe pas, Kevan de Ishtane, car quand l'ongle a changé de place, c'est là où il est tombé qui risque de faire perdre à l'enfant, qui risque de faire perdre à la femme son enfant. C'est quand il est tombé, c'est sur la place sur laquelle il est tombé. Mais si jamais il a changé de place, alors il n'est plus dangereux pour l'enfant en question. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, il a dit Rabbi Yehuda en nom de Rav. Ba Mahamtan, Zugba Mehamtan. Un couple est venu, donc c'est Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rav, hein. Un zoug est venu de la ville de Hamtan, ouais. L'ifne Rabbi devant Rabbi, ou Marzoutra Matne, tandis que Marzoutra ne dit pas qu'un couple, on nous dit qu'il ne raconte pas qu'un couple est venu de Hamtan devant Rabbi, mais Matne, c'est une braïta qu'il enseigne, Zoug Ba Mehamtan, un couple est venu de Hamtan, l'ifne Rabbi devant Rabbi, et là c'est une braïta, c'est pas simplement une narration, oui, ou Vikshu, Mimenu Tzipornaim, et ils lui ont posé la question concernant les ongles, oui, c'est-à-dire qu'ils lui ont posé la question, est-ce que c'est moutard, est-ce que c'est permis de se couper les ongles à la veloute, Veitir Lahem, et à ce couple-là, donc il leur a permis, donc c'est clair que c'est permis, oui, Veim, et la braïta continue. Veim bikshu mimenu safa, oui, hitir lahem. Et s'il lui avait demandé les lèvres, qu'est-ce qu'on fait au moment de la veloute? Tu sais qu'il y a des poils qui gênent de manger. Et donc, est-ce qu'on a le droit de se couper les poils pour manger?
Si je lui avais posé il leur avait posé, si il lui avait posé la question, oui, il aurait été matir, oui. Ou Shmuel Amar, mais Shmuel il te dit, c'est pas que s'ils avaient posé la question, il aurait dit oui c'est permis. Oui, il dit, Shmuel dit, Av Bikshumi Benu, lui ont aussi posé la question concernant Safa, la lèvre, oui. Veitir la haine, mais il leur a permis. Amar Abitul, Savra, il a dit le sofer qui s'appelle Abitul, Mishme de Rav au nom de Rav. Safa, misavit les avit. Quand on se fait les lèvres pour pouvoir manger, on se les fait de la commissure à la commissure des lèvres, donc on le fait du coin au coin des lèvres. D'accord? Amar Rabbi Ami, ou Besafa, Hama Kevet. On est en train de parler de se couper les poils, alors que normalement c'est interdit. On ne le fait naturellement que quand ça gêne pour manger, oui. Mais si ça gêne pas pour manger, on ne permet pas de couper les poils de la lèvre. Amar Rav Nachman, Bar Yitzhak, il a dit Rav Nachman, le fils de Yitzhak, l'ididi, que sa femme a kevet d'Amélie. Il dit, moi qui suis un homme très délicat, le moindre poil me gêne, et donc je suis quasiment presque obligé de me raser la moustache, et je le ferai naturellement à cause de ma délicatesse, oui, même si c'est à veloute. Donc les gens qui sont extrêmement gênés pourront aller jusqu'à réellement se raser la moustache. Ve'amar Abitul Safra, tant qu'on y est, et qu'on tient des paroles d'Abitul Safra, alors on cite d'autres enseignements au nom de Abitul Safra le Sofer. Ouais. Mishme de Rav, qu'il a ramené au nom de Rav. Il a qui dit de Rav Papa. Paro, Melech Mitzrayim, Shehaya B'yemei Moshe. Paro, le roi d'Égypte qui vivait du temps de Moshe. Oui, Ihu Ama. Par lui-même, il ne mesurait qu'une Ama entre 50 et 60 cm de hauteur. Oui. Vizkeno Ama. Et sa barbe, elle faisait aussi 60 cm, entre 50 et 60 cm de hauteur, la même hauteur que son corps. Oui. Ou par Mashtako et son membre, oui. Il était à Mavazeret, il mesurait entre 50 et 60 cm et encore une demi-ama, c'est-à-dire 90 cm ou un peu moins, d'accord? Ou entre 75 et 90 cm, d'accord? Donc, lui, il mesurait une ama, sa barbe, c'était une ama, et son membre, c'était une ama et demie, d'accord? Les kayem macheneema, pour accomplir le passage qui est écrit dans Daniel, ou cheval anashim, yakim ale, et des gens bas, je mettrai sur eux. On s'accorde pour dire que ama et ama, ve'ama vachetzi, ce sont des mesures symboliques. C'est-à-dire que c'était un homme extrêmement bas, il valait rien du tout. Pas haut, c'est un tordu, oui, et donc il ne mesurait, c'est-à-dire en tant qu'homme, il valait pas plus qu'une ama, alors qu'il valait même pas le tiers d'un homme, et pourtant il était roi. La barbe, ça fait allusion à sa beauté, à Hadrat, sa splendeur, etc. Elle aussi, elle était de la même teneur que son corps, c'était quelqu'un d'extrêmement bas, donc il n'avait pas de classe ni rien du tout. Et maintenant, par contre, des appétits sexuels, il avait une taille et demie de ce qu'il était lui-même, d'accord? Et donc, c'est comme ça qu'on s'accorde de comprendre cette memra de Abitul Safra, lui, de Abitul le Sofer. Amar Abitul Safra, il a encore ramené un autre enseignement, Mishme des Rav, au nom de Rav, oui, Paro Shaya Bimé Moshe, Paro qui vivait du temps de Moshe, oui, Amgushihaya. C'était un sorcier, Sheneema, comme on voit dans les textes concernant Ine Yosehamaima, voilà, il sort dans les eaux du Nil et fait des maléfices, il fait des sorcelleries avec les eaux du Nil. Alors, en revenant au halachot. Ve'elu mechapsim bemoed. Voici, dit notre Mishnah, ceux qui vont faire la lessive, mechapsim, dans le moed, pendant chol hamoed. Habab ibdidatayam, il revient d'un voyage lointain, ou il sort de prison, etc. D'accord? Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Ravasi au nom de Rabbi Yochanan. Misheilo ela haluk echad, mutar le kovzo becholo shel moed. Même si, sous-entendu, il ne revient pas d'un long voyage ou qu'il ne sort pas de prison, il n'a qu'un seul habit, il faut bien naturellement qu'il est là pendant Chalamoed. Mais Tivra, Ravi Yirmiya, il objecte en disant, mais pas du tout. Puisque c'est marqué, Elou Mechapsim Beboed. Voici ceux qui ont le droit de faire une lessive pendant Chalamoed.
et on t'a cité un nombre bien précis de personnes, oui, alors à ce moment, dont ne fait pas partie celui qui a qu'une seule chemise. Oui, on a dit, tout cela. Oui, oui, celui qui n'aurait qu'une seule chalouk, il n'est pas cité parmi ceux qui ont le droit de faire une lessive. Amarlei, Rabbi Yaakov, les Rabbi Yirmiya, il a dit Rabbi Yaakov à Rabbi Yirmiya, oui, Hasbera lecha, je vais t'expliquer comment il faut lire cette Mishnah. Matnitin, la Mishnah ne parle, Afalgav de Hitler très ou mitanfe, s'il avait ces messieurs-là qui sont dans la Mishnah, qui viennent de prison ou qui viennent d'un grand voyage, même s'il avait 2 habits qui se sont salis, il pourra les faire. D'accord? Tandis que les autres hommes, oui, quand ils ont 2 habits, ils pourront pas, c'est ce qu'ils sont salis, ils pourront pas les faire. Oui. Mais celui qui n'a qu'un habit chez les autres hommes, il pourra les faire. Il pourra le laver. Shalach Rav Yitzrak Bar Yaakov Bar Giurei Mishme de Rabbi Yochanan. Il a posé la question, non, oui, Klipishtan, on lui a envoyé la lacha. Enfin, on a répondu à sa question. Klipishtan, Mutar le Chavzan Becholo Shel Moed. À Chol HaMoed, les habits en lin, tu peux les laver. Pourquoi? Parce que leur lavage est facile. Ça s'appelle pas à Chol HaMoed, on est soucieux d'une ticha gdola. Et puisque l'habit en lin n'est pas une ticha gdola, on permettra de laver à Chol HaMoed des habits en lin. Mais Tivrava, Rabba dit non. C'est marqué, tu laveras dans Chol HaMoed que mitpechot hayadaim, les serviettes des mains qui se salissent facilement et dont le besoin est important, ou mitpechot saparim, et les serviettes des coiffeurs, oui, et ceux-là seulement qui sont en lin, sous-entendu, hané in, tu les laveras. Aval, klipishtan, mais tous les autres habits de lin, lave, donc tu retirerais de la Mishnah, contrairement à ce que tu as donné comme halakha, d'accord? Amarle Abaye lui a dit, mais non, matiti la filu des char miné. Les serviettes de coiffeur ou les serviettes des mains, même si elles étaient en autre matière que les lins, tu pourrais les laver, ce qui te laisse la possibilité de laver les habits en lin, oui, puisque c'est un lavage calme. Donc la Mishnah ne s'oppose pas à ça, puisqu'elle parlait de toutes les serviettes. Ne m'utilise pas en disant les serviettes en lin, c'est là que tu peux laver, parce que tu peux laver toutes les serviettes, et ça te laisse la possibilité, pour la Mishnah, de ne pas avoir parlé d'habits en lin, que tu pourras laver, parce que c'est un lavage léger. Amar Bar Heidia, les Didi Chazili, pour ma part, moi-même j'ai vu, Yama Shel Tiberia, oui, sur la mer de Tiberia, des Mafkele, Mirchele, des Manekitna, oui, Becholo Shel Moed, qui sortaient des pleins récipients d'habits en lin à Cholo Shel Moed. Donc tu vois, c'est une preuve, oui, qu'on peut laver des habits en lin à Chol HaMoed. Matkif là, Abaye lui a dit, il n'y a aucune preuve là-bas. Mani Malan, des Birtzot Chachamim Avdi. D'où tu sais-tu qu'il le faisait avec l'assentiment, l'accord des Chachamim. Dilma chez le Birtzot Chachamim Avdi, peut-être qui sortait les habits en lin là-bas, sans que les Chachamim soient d'accord, donc tu n'as pas de preuve de ce que tu tires comme exemple là-bas. Mishnah. Veilu Kodvim Bemoed. Voici ceux qui écrivent ce que l'on écrit pendant Chol HaMoed. Kiddush Nashim, l'acte par lequel on fait les Kiddushim pour une femme. Vegitin, et on écrit aussi les actes de divorce. Veshubarin, un malvé, un prêteur donne un reçu à un lové qui lui a remboursé. Daitiki, les testaments d'un Shriv Mera qui lui veut en vitesse faire son testament. Les matana, quand un homme en pleine santé veut faire une matana, tu sais que s'il ne fait pas tout de suite un papier, il change d'avis, oui. Prousboulin, les actes par lesquels on n'annule pas, on fait que la dette n'est pas annulée par la Shemitah. Igrotchum, les shtarot, les contrats par lesquels le Bedvin, il écrit un papier pour évaluer les biens d'un lové défaillant, qui n'a pas payé, et donc on pourra saisir ses biens. Et il donne ce papier à un malvé qui lui n'a pas reçu son argent. Oui. Igrot Mazon,
Quand un homme se marie avec une femme qui a déjà des enfants et qui s'engage à les nourrir, ce papier-là, on l'écrit aussi pendant Chol HaMoed. Ensuite, Shtare Alicha, les Khalitsa, pardon, les contrats de Khalitsa, c'est-à-dire quand on ne veut pas prendre la femme de son frère, on lui fait Khalitsa. Une fois qu'il est mort, qu'il n'a pas eu d'enfant, on lui fait Khalitsa. Miunim, ce sont l'acte par lequel une Ktana qui aurait été mariée par son frère ou sa mère en l'absence de son père, elle peut refuser le mari qu'on lui a proposé dès qu'elle devient grande, puisqu'on lui demande son avis à ce moment-là. Et cet acte s'appelle le Miyun. Shtare, on dit, Birurim. Quand le Beddin a décidé le partage des biens lors d'un héritage entre les frères et qu'il a attribué tel ou tel bien aux frères, on l'écrit pendant Chol HaMoed. Ensuite, Xerot Beddin, le Psak Did aussi s'écrit pendant Chol HaMoed de manière à ce qu'il n'y ait pas de contestation dessus. Veigrot Shel Rashut. Et les décrets royaux aussi s'écrivent pendant Chol HaMoed. Mara. Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Mutar Le'ares. Oui, Isha Becholo Shel Moed. Je sais qu'on a le droit de marier, pas de marier, de fiancer une fille à Chol HaMoed. Oui, Shema Yikad Benu Acher, de peur qu'ils prennent, un autre la prenne et Yikad Shena et qu'il rende, qu'elle aille avec lui. La Gemara dit l'imam Asaïle, peut-être que notre Mishnah lui-même vient aider Shmuel qui a dit que dans Chol HaMoed on a le droit de fiancer une fille. Oui. Parce que c'est marqué chez nous, Ve'elu kolvim bemoed, Kiddushin Hashim, justement, si tu écris des Kiddushin Hashim pendant Chol HaMoed, c'est que pendant le Moed, pendant Chol HaMoed, tu as le droit de fiancer une femme. Maïlav, les Shitri Kiddushin Mamash, n'est-ce pas que c'est le shtar sur lequel c'est écrit Ariat Mekouté Shetli, et tu le donnes à la fille, et elle est mariée, elle est Mekouté Shet grâce à ce shtar. Oui. Donc ça viendrait bel et bien aider Shmuel. Oui. La Gemara dit c'est possible qu'en vérité, tu te sois trompé dans l'interprétation du shtar de la Mishnah, de shtar Kiddushin. On ne parlait seulement que de shtarei pesikata. Oui, on ne parle que des tnaïm. C'est-à-dire que Uchde Rav Gidal Amarav, comme ce qu'il a dit Rav Gidal au nom de Rav, de Amar Rav Gidal Amarav, car il a dit Rav Gidal au nom de Rav. Oui, Kama, le père du Khatan, il demande Kama Atan Oten le Bidra. Non, le père de la Kala, il demande au père du Khatan, combien donneras-tu à ton fils les Nisouav pour son mariage? Veishivou, et le père répondra Karveka. Vechazar, et il vient dessus le père du Khatan en demandant Kama atanoten les bitra, combien donneras-tu à ta fille pour le mariage? Et l'autre répond Karvechar, oui, Amdou, Vekitshu, Kanou. Il suffit qu'il se lève et qu'il fasse les Kiddushin, Kanou, oui, pour que sans kinyan acher, sans acte d'acquisition autre que les Kiddushin, tu aurais pu dire les Kiddushin, ils sont chal, ils marchent, mais ils n'ont pas fait d'acte de kinyan concernant les conditions financières. Donc là, elles ne marchent pas du tout. À partir du moment où tu as fait les Kiddushin, implicitement, ça compte comme kinyan pour les conditions financières. Donc on s'est acquis. Donc pourquoi? Parce qu'avec le contentement que le père de la Kala et le père du Khatan ils ont, alors ils donnent leur consentement pour que s'appliquent toutes les conditions financières. Donc j'ai même pas besoin de kinyan. Oui. Ça fait partie des choses qui sont acquises be'amira par la seule parole. Oui. Alors chez nous naturellement, c'est comme ça que ça se passe. On nous a dit ça, Rav Gida nous a dit ça, d'accord? Chez nous, on est en train de prouver que ça va contre Shmuel. Et on ramène cette histoire de shtar psikta, de shtar contenant les tnaïm pour desservir Shmuel. Or, on est en train de dire que justement, on s'ignorait, non pas le shtar des Kiddushin, mais le shtar des tnaïm. Eh bien, ça vient prouver naturellement on a venu prouver que Shmuel a tort quand il dit que le shtar de notre Mishnah vient prouver qu'on peut faire des Kiddushin dans Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un shtar psikta, que le shtar des tnaïm. Il faudra dire que chez nous, si c'était un shtar de Kiddushin, ça aurait prouvé comme Shmuel qu'on peut se fiancer pendant le Kiddushin. Mais maintenant que c'est un shtar psikta, que c'est que les tnaïm, les Kiddushin doivent avoir lieu peut-être avant. Et maintenant, pour ne pas oublier les conditions financières
dans lesquels on a marié les enfants, oui, alors à ce moment-là, même dans Cholo Shel Moed, dans Chol HaMoed, on signerait ce shtar-là. L'imam Essaïle, peut-être que Shmuel a une aide de notre texte qui dit Ein nosim nashim bemoed, on ne marie pas les femmes à Chol HaMoed, velo b'tulot, lo b'tulot, ni les femmes qui sont b'tulot, ni donc qui n'ont pas eu de rapport avec les hommes, velo almanot, ni même celles qui sont les veuves, velo miyabim, on ne fait pas d'iboum pendant Chol HaMoed, mipne chez Simcha Hilo, car c'est une simcha pour l'homme de marier une femme. Et on ne mélange pas une simcha avec une autre simcha. Celle du moed, c'est une moed, et le mariage, c'est là. Mais c'est pas marqué dans cette liste-là, oui, qu'on ne fiance pas une fille pendant Chol HaMoed. Ah, le hares charé. Ce serait donc permis. La Gemara dit non. L'homme ibaïkama. Tu sais pas lire ce texte-là. J'ai pas besoin de te dire dont on parle. L'homme ibaï, j'ai pas besoin de te dire l'hares, que c'est de fiancer une fille, des lokavid mitzvah, où là on fait même pas de mitzvah, oui, on fait simplement qu'une réservation, que c'est interdit pendant Chol HaMoed. Et là, filu les isanami, même ce qui est de faire une mitzvah, de se marier avec une femme aussi, une amie, des karavid mitzvah, où là-bas tu fais une mitzvah, ça serait interdit, donc t'as pas de preuve pour Shmuel. La Gemara dit, Tashma, viens écoute, des Tanab des Shmuel, ils ont trouvé dans le Beth Midrash de Shmuel une braïta, oui, qui dit, aval lo konsin, oui, Me'arsin, aval lo konsin. Oui, on fiance une fille à Chol HaMoed, mais on ne la marie pas. Donc ils ont trouvé une braïta, c'est un appui fort pour eux. Oui, ve'ein osim se'udat erusin, même si on la fiance, on ne fera pas de se'udat erusin pendant Chol HaMoed. Ve'lo meyabmin, et on ne fera pas de yiboum non plus, prendra pas la femme de son frère, mais pnei chez simcha ilo, et on ne mélange pas une simcha qui est pour lui avec la simcha de la fête. Shma Amina, de là tu apprends effectivement que Shmuel, il aurait un texte pour lui, comme quoi tu peux fiancer une fille pendant Chol HaMoed. Amar Shmuel, Shema Yika de Meno Acher. La Gemara dit, bon, ok, d'accord, alors il peut fiancer. Ou mi Amar Shmuel. Mais vraiment, Shmuel aurait-il précisé qu'il peut fiancer une fille Shema Yika de Meno Acher, que peut-être un homme va la prendre. Veha Amar. Pourtant, il est écrit à Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Amar Shmuel, au nom de Shmuel lui-même, Bechol Yom, Batkol, Yotzet, Veomeret, tous les jours, une Batkol sort du Sinaï, une voix céleste sort du Sinaï, on dit Bat Pluni Pluni. La fille d'un tel, c'est pour la mariée, ce sera la femme d'un tel. Ça déplouni les Pluni, ce chant d'un tel, c'est pour un tel, oui. Donc tu vois que les choses sont réservées, que ça veut dire qu'un autre il va la prendre. Si l'autre la prend, c'était pour lui, oui. Et là, Shema Mina, alors comment comprendre que Shmuel ait pu dire que quelqu'un d'autre va venir, va la prendre. Et là, Shema Mina, Yikad benu acher berahamim. Qu'un autre il vienne et qu'il fasse des tfilotes et qu'il dise, ouais, cette fille-là, je l'aime, etc. Et finalement, que ça annule le mazal, et tellement il fait des tfilotes, on lui donne la fille. La Gemara, la Gemara dit, Keha des Rava, Mishmel Haou Gavra, des Sham'el Haou Gavra, comme Rava qui a entendu ce monsieur-là, des Baer Rachme qui demandaient au ciel pitié qu'on le laisse épouser telle femme. Tisdamenli, il demande au ciel qu'on lui offre, lui, Planita, cette fille-là, oui. Amarle Rava, Rava il lui a dit, ah non, qu'est-ce que tu prends? L'oti Baer Rachme, Achi, tu ne peux pas prier pour une chose comme celle-là. Oui, I Hazia Lecha, si cette fille-là elle est pour toi, Loazla, Mincha, elle partira pas de toi. Veilo, et si elle n'est pas pour toi, oui, Kafar Taba Hashem, tu vas finir en priant pour l'avoir alors qu'elle n'est pas pour toi, par dire que finalement les tfilotes elles servent à rien, alors que tu n'as pas le droit de prier pour prendre telle femme si elle n'est pas pour toi. Batarachi, Sham'ele de Kahama, oui, il a fini par, une autre fois, il a fini par entendre qu'il était en train de prier avec ces mots-là, Oihu Lamut, Mikama, ou qu'elle meurt avant moi, ou que moi-même, il disait sur lui-même, oui, il s'appelait l'autre, oui, Ihu l'autre. Il dit que l'autre meurt Mikama avant elle, ou Ihi Tamut Mikame, ou bien qu'elle meurt avant moi, oui, mais que je ne la vois pas se marier avec quelqu'un d'autre. Amarle, il lui a dit encore une fois Rava, il lui a dit, Amina lecha, lo tibaya la milta, achi, tu ne dois pas demander les choses ainsi, ça va pas. Amarav, Mishum Ravi Veroven, Itz Teru Bili, oui. Il a dit Rav, au nom du Rav Reuven de Istroubili, oui.
Min Torah, ou min hanavim, ou min ha'ktuvim, isha laish. Mais Hachem, isha laish. C'est d'Hachem que vient, qui est réservé une femme pour un homme. Oui. Min Torah, d'où sais-tu dans la Torah qu'une femme est réservée à un homme? Dire-tu pas, c'est écrit, Vaya'an Lavan ubtuel, Vaya'an Lavan ubtuel, Ve'amrou, ils ont répondu à Lavan Betuel, ils ont dit, oui. Mais Hachem yatsa davar, le fait que leur fille est destinée à Yitzhak, qu'elle s'est sortie d'Hachem, cette chose-là. Minan ve'im, d'où sais-tu qu'une femme est réservée à un homme? C'est écrit, Ve'avi ve'imo, lo yad'ou, ki me Hachem hi. À propos de Shimshon, sa femme un peu bizarre, elle ne savait pas ils n'étaient pas au courant parce que de Hachem, ces choses-là étaient réservées. Minak Tuvim, des Tuvim, d'où c'est écrit qu'une femme est réservée à un homme, c'est marqué Bait, la maison, Vehon et la richesse, Nahalat Avot, c'est un héritage des pères, ou Be'Hachem Isha Mas Kalet, et c'est Hachem qui décide de donner une femme intelligente à un homme. Donc tu vois que la femme est réservée à l'homme, mais personne ne va la lui prendre. Ve'amar Rav Mishum Rabbi Reuven. Ve'amar, il a dit Rav, au nom de Rabbi Reuven, ben Istrobili. Ouais. Ve'amar la, Bebat Nitayena, qui disent non, ça a été écrit dans une Mishnah. C'est pas qu'il lui a dit, c'est qu'il a écrit dans une Mishnah. Tana, Amar Rabbi Reuven ben Istrobili. Il a dit, Rabbi Reuven de Istrobili, oui. Ein Adam Nirshad Badavar. Oui, un homme n'est soupçonné de quelque chose, et là, il me que s'il avait fait. C'est-à-dire, les rumeurs, quand elles sortent sur quelqu'un, faut dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Veimlo asakulo, et même s'il n'a pas fait tout ce qu'on lui reproche, asamiksato, il en a fait une partie. Veimlo asamiksato, et même s'il n'en a pas fait une partie, hirer belibola asoto, il a comploté dans son cœur de le faire. Veimlo hirer belibola asoto, et même s'il n'avait pas comploté dans son cœur de le faire, Racherim va Saou, il a vu les autres le faire, c'est Avera, et lui était Sameach, donc ça lui a convenu. Oui, mais Tiv Rav Yaakov dit non, je ne suis pas d'accord. Oui, que quand il y a une rumeur qui sort sur quelqu'un, forcément, il y a du vrai dedans, enfin un vrai, même lointain, mais il y a un vrai. Oui, parce que c'est marqué, Vayachpeu bnei Israël dvarim, asher loken al Hashem elokechem. D'accord? Elokechem. Ils ont dit des choses, ils ont inventé des choses sur Dieu qui n'étaient pas. Donc tu vois bien qu'on peut raconter n'importe quoi. La Gemara dit non. Hatam la achis de avud. Là-bas, hein, c'était pour mettre en colère Hachem qu'ils le faisaient. Eux-mêmes, ils savaient que c'était pas vrai. Oui. Donc on ne parle pas de gens en colère qui parlent en sachant que c'est pas vrai. On parle de choses qui sortent naturellement. La Gemara dit Tashma, viens et écoute. Vaï keneu les Moshe bemahane. Et ils ont jalousé Moshe dans le mahane ou la Aaron que de Hachem et Aaron aussi. Oui. Vedarshu, et il y a un drage qui est fait là-dessus. Rav Shmuel bar Yitzhak Amar, Rav Shmuel, le fils de Yitzhak, il a dit, Melamed, chez Kol Echad, tous ces gens-là du camp de Koach, chacun des camps de Koach, Kina le Ishto, mi Moshe. Il a dit à sa femme de ne pas s'isoler avec Moshe, comme si Moshe était Chachoud de Shetish. Oui. Et donc, ça, comme ça n'a pas de sens, tu vois bien qu'on peut envoyer une rumeur, provoquer une rumeur sans qu'il y ait le moindre fondement. La Gemara dit non. Hatam mishum sin'a hu de avud. Là-bas, c'est qu'il y a de la sina. Quand il y a de la sina, oui, les rumeurs, tu t'en fous. Oui. Il y a de la sina. Les Palestiniens haïssent les Israéliens. Et ils ont dit, nous avons vaincu, vous, le Hamas. Vous avez, que voulez-vous de plus? Vous avez humilié les Israéliens. Donc il lance une rumeur comme quoi les Israéliens ont perdu la guerre parce qu'ils ne les aiment pas. Cette rumeur n'est pas à prendre en considération, d'accord? Parce qu'elle émane de gens qui ne s'aiment pas. Tashma, viens et écoute. Amar Rabbi aussi, il a dit Rabbi aussi, Yihé chelki im choshdim oto bedavar veinbo. Que ma part soit avec ceux qui ont été soupçonnés à tort et qui n'avaient rien dedans. Donc tu vois bien qu'on peut soupçonner qu'il n'y a pas de fondement du tout. Mais Amar Rav Papa, Lévidi, Chashdoun velo hayabi, à moi, on m'a soupçonné et j'étais vraiment totalement innocent, totalement blanc. La Gemara dit le Kashia. Il n'y aura pas de difficulté malgré le fait que quelqu'un puisse être tellement blanc. Pourquoi? Bekala de Pasik, Bekala de l'Opasik. Ça, c'est quand la rumeur, elle s'arrête, oui, et donc tu n'as pas à en tenir compte du tout.
Eha des kala de l'opasik. Ça, c'est quand la rumeur ne s'arrête pas. Là, elle aurait un fondement. D'accord? La Gemara dit, donc quand elle s'arrête, elle s'arrête. C'est des idioties, quoi. Vekala de l'opasik. Une rumeur dont tu dois tenir compte, qui est vraie, qui ne s'arrête pas. Adkama. Quand est-ce qu'elle est une rumeur qui ne s'arrête pas? Oui. Amarabaye la baye. Amrali M. Ma mère m'a dit, et sa mère en vérité c'était celle qui l'a élevée. Hein? Doma, domé, des mata, yoma ou palga. La rumeur donc dans la ville, c'est un jour et demi. Dès que tu as une rumeur qui dure un jour et demi, alors à ce moment-là, il y a un fondement. Vehanemile, et ça qu'on t'a dit, de l'opasik beine ou beine. On te parle d'une rumeur qui n'a pas fait des oui, des non, des oui, des non. D'accord? Oui, dans cette journée et demie. Aval pasik beine ou beine, lo l'itlanba. Mais si jamais il n'y a pas un arrêt, une reprise, un arrêt, une reprise, s'il y a un arrêt, une reprise, un arrêt, une reprise, l'itlanba, tu pourras ne pas en tenir compte, même si on en parle 2 jours après, d'accord? Vechi pasik beine ou beine, et même si elle s'était, attention, et lorsqu'on te dit que si elle s'était interrompue au milieu, qu'il ne fallait pas en tenir compte, oui, lo amran, et là, de lo pasak bahamatira. On ne parle pas d'une rumeur qui soit interrompue parce qu'on a peur de la personne sur laquelle on dit du mal. Oui, aval, pasak mahamatir, hein? Mais si la rumeur s'interrompt et reprend, s'interrompt et reprend, mais à propos de quelqu'un qui est très dangereux, alors à ce moment-là, tu ne considéreras pas qu'elle s'est interrompue. Velo amran, eladelo hadanakat. Oui, et quand on te dit d'une rumeur dont tu dois tenir compte, c'est que c'est pas qu'elle a, c'est qu'elle a des lots hadar nakat, nabat pardon, et qu'elle n'a pas hadar, elle n'est pas revenue nabat en grossissant, oui, parce que même si cette âme s'est interrompue, hadar nakat et qu'elle continue en grossissant, l'eau, tu dois en donner compte. Vélo amran, et enfin encore une précision concernant la rumeur, et là des litlé oivim, parce que dans une ville où tu as des ennemis, c'est Hamas Israël quoi, oui, là où tu as des ennemis. Aval Hitler oivim, si ce sont des ennemis, oui, oivim hu de afouké les kala, c'est les ennemis qui sortent la rumeur, et donc si une rumeur sortie par des ennemis, c'est rien du tout, d'accord? Tu ne peux pas te fonder dessus. La Gemara dit dans une Mishnah, en kodvim shitrechov, shetarechov, bemoed. On n'écrit pas les contrats de dette pendant Chol HaMoed, ve'im eino ma'amino, mais si il n'a pas confiance dans l'emprunteur, oh, chez Eino, le sofer n'a pas d'argent du tout, oui, ma yochal, areze yirtov, on écrira, en kodvin sfarim, tfilin, mezuzot, bemoed, on n'écrit pas ni le Sefer Torah, ni les mezuzot pendant Chol HaMoed, oui, en magihin, ot echad, on ne corrige même pas une seule lettre, un filou Sefer Ezra, même dans le Sefer de Ezra, Rabbi Yehuda Omer, Kotev Adam, Tfilim Mezuzot, les Tzorech Hatzma, pour lui. Pour lui-même. La fin de la phrase? J'ai perdu la ligne, lila, quand même. Vetuva, al Yericho, Techelet, il peut faire les titites. Pour lui, on fait. Al Yericho, Techelet, les tititos. Il peut faire le bleu pour les titites, hein? Oui, Vetové. Oui, al Yericho, oui. C'est-à-dire, tu le files, al Yericho sur tes épaules, c'est-à-dire en chinois. Trelet, le fil d'azur, oui. Les tititos pour son titit. C'est clair.